Alors, regardons maintenant les 3 gunas qu'on retrouve dans la littérature de yoga. Donc, je vais vous expliquer un peu c'est quoi le lien aussi avec les doshas. Donc, on va parler par exemple de Rajasic, Sattvik, Tamasic. Alors, finalement, Sattvik, je l'ai mis au centre parce que c'est en fait l'atteinte de l'équilibre. Donc, ici, on va parler surtout des notions, c'est vraiment des qualités qui sont présentes dans chacun de nous à différents degrés. Et il détermine la façon d'être, de penser, d'agir de l'âme. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'exprime à travers nous. Et c'est à travers, par exemple, les asanas, pranayama, méditation, l'alimentation également. En yoga, on encourage beaucoup l'alimentation sattvik, mais une alimentation qui amène plus au niveau vata, plus d'air et éther. On veut s'alléger. Alors, c'est pour ça qu'on encourage, par exemple, l'alimentation végétarienne, parce que, justement, tout ce qui est viande est plus lourd et très kapha. Donc, on va cultiver à travers notre vie différentes disciplines qui vont nous aider à être dans l'état sattvik. Mais c'est toujours possible de vivre selon les défis de la vie. On peut aller un peu dans le tamasique, un peu dans le rajasique, et on va voir ici comment ça s'exprime, ces 3 gunas, avec les doshas. Alors, par exemple, le vata, quand il est rajasique, on va parler de nervosité. On va parler d'anxiété. On va parler même d'hystérie. Alors ça, c'est de la façon dont le rajas va s'exprimer. Inquiétude et la peur. Maintenant, on va aller à l'autre extrême. Quand le vata s'exprime de façon avec le gunas qui est tamasique, donc on va parler de dépression, de dépendance. Ensuite, on va parler de problèmes psychologiques. Et on peut même parler, par exemple, à l'extrême, de tendances suicidaires. Alors, le vata, quand il est équilibré, va s'exprimer avec beaucoup de créativité. Donc, le vata, c'est la créativité, inspiration, enthousiasme, ensuite, on peut voir qu'il est très artistique, intuitif, et évidemment l'amour inconditionnel. Amour inconditionnel. Ensuite, pour ce qui est du pitta. Le pitta, en soi, il est très feu, donc il est très rajasique de nature, mais quand il est bien équilibré, vous allez voir que c'est très intéressant de voir comment le pitta peut s'exprimer. Alors, oui, il y a colère. Il est catégorique dans ses jugements. Hein? Parfois, là, catégorique dans ses jugements.
Il peut vivre beaucoup de ressentiment. Il aime tout contrôler. Donc, le contrôle. Et jalousie. Au niveau tamasique, le pitta va s'exprimer par la violence physique ou verbale, la haine, la rancune, et donc il est blessant. Et à l'extrême, il peut devenir assassin. Maintenant, quand le pitta est en équilibre, ça fait un excellent leader. Donc, leadership. On parle des pensées qui sont claires. Ensuite, il est perspicace. Et ça fait un excellent enseignant spirituel. Enseignant spirituel. Ou même enseignant tout court. Donc, ensuite, le kapha, comment il s'exprime? C'est qu'il y a, par exemple, quand il s'exprime au niveau, avec le guna rajasique, il y a un attachement aux biens, aux objets. Donc, difficile de lui faire faire le nettoyage, de laisser aller les choses. Il y a un attachement aux objets ou aux biens. Possessif, évidemment. Obstiné. Et têtu. Voilà. Pour ce qui est du kapha, quand il s'exprime de façon tamasique, on parle, excusez-moi, on parle plutôt de, oui, c'est ça, attachement, mais l'attachement au plaisir des choses matérielles. Donc, l'attachement à ce que les choses matérielles, le plaisir que ça procure. Ensuite, léthargie. Dégoût de soi. Et à l'extrême, un voleur. Quand le kapha est équilibré, il est paisible, il est aimant, il est généreux, il y a énormément de compassion, instinct nourricier, oui, instinct nourricier. Oups. Nourricier. Instinct nourricier. Et il enjoué. Donc, la bonne humeur. La bonne humeur et la joie de vivre. Donc, quand vous regardez ça, si vous me dites, oui, mais moi, je suis Vata, Pitta, et j'ai quand même beaucoup de compassion. L'idée dans ça, c'est que ce sont des qualités qui sont présentes en chacun de nous, à différents degrés, en tout temps. Donc,
Si on est en équilibre, on se retrouve ici. Si le kapha devient un peu plus en déséquilibre vers le tamasique, ça s'en vient plus ici. Donc, c'est vraiment, on joue avec les vagues de la vie et on essaie, par la discipline de yoga, d'atteindre finalement l'état sattvique le plus souvent possible. Alors, c'est pas nécessairement une façon, un tableau qu'on va utiliser pour monter nos classes de yoga dans le yoga des saisons. Par contre, c'est intéressant à savoir, juste à savoir comme ça, et à voir que on l'a comme outil. On peut peut-être reconnaître certaines qualités dans nos élèves sans pointer du doigt, évidemment. On fait toujours ça, on peut simplement observer donc ce qui se passe. Souvent, par exemple, il y a beaucoup de pitta qui viennent pratiquer le yoga et ils sont beaucoup ils sont très rajasés, donc ils contrôlent, ils arrivent dans les classes, ils font du bruit, ils sont très... il y a beaucoup de... Il faut laisser tomber parfois les jugements. Donc, quand ils pratiquent, par la pratique, donc c'est ça un peu la beauté de la chose, c'est qu'avec la pratique de yoga, eh bien éventuellement, oups, ils s'ouvrent à la méditation, ils s'ouvrent au pranayama, ils commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui se transforme en eux-mêmes. Donc, c'est à eux de faire la découverte. Vous pouvez peut-être l'observer, ces gunas, à travers vos élèves, mais sans évidemment leur dire, bon, c'est ici que tu es et c'est là que tu devrais être. Donc, c'est pas ça. C'est juste que ça se fait naturellement par la pratique de yoga. Alors voilà, c'est comme information comme ça, bon à savoir et à identifier peut-être plus qu'est-ce qui est Vata, Pitta et Kapha. Donc, ça va quand même vous aider à enseigner le yoga des saisons et regarder à travers les énergies de chaque saison qu'est-ce qui se passe. Alors voilà.